Yudzain. 17. Aemuna ve'ava הם תמיד מחוברות זו עם זו כששתיהן זולחות בנשמה ושלמותן, כשאור אחת מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה והיא יוצאת ממעמקי הנפש להאיר בכל מדוע. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. וזהו אות שבכוחות האלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. Il y en a assez déjà. On va terminer. On explique que la Emouna et la Hava sont deux dimensions intimement liées qui influent sur l'autre et qui, même plus que ça, sont presque le fondement de l'existence. Et que quand l'un, justement, s'éveille, automatiquement, il a un impact sur l'autre et vice-versa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager des Emouna sans Hava. Et de véritable Hava sans Emouna. Donc, il faut d'abord expliquer c'est quoi la Emouna. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, on a fait pas mal d'y retourner. Emouna, c'est Vadaout Akiyum. Non pas qu'on a l'habitude de croire, c'est d'accepter un concept. Ça c'est sympa, mais c'est de la philo. Emouna, c'est Chavaya Shel Chaim. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mots. Tous les mots que je veux dire, ils sont pas adéquats, mais il n'y a pas de choix. Il y a une conscience totale du fait que tu vis. Et une certitude que tu vis. On peut dire un Kesher Chaim. Et donc Kesher Chaim, c'est Chaim Atzmam. Quel Et Amudaou Shet Chaim. Mais c'est en fait, on est d'accord que, par définition, la Emouna, c'est le lien d'existence entre celui qui donne la vie et celui qui la reçoit. C'est la vie elle-même. C'est une vidéo. Ce lien, c'est la vie elle-même. Non, c'est la vie elle-même. Et la Vadaout, c'est-à-dire la certitude que ceci se trouve en toi. C'est plus qu'une certitude. Elle n'a même pas besoin de même la certitude. C'est l'océclique. C'est plus que ça. Le jamais Vadaout. Il faut exister pour pouvoir penser. C'est l'existence, d'une certaine manière. Comme tu as la certitude que tu appartiens au peuple d'Israël, mais que tu n'as aucune preuve. Tu as la certitude que c'est ta maman, mais qu'il n'y a aucune preuve. C'est pas une démonstration intellectuelle. C'est bien en-delà de ça. Et la Hava, c'est Gvar Izdaout. C'est après que... Même si c'est comme ça, comment on peut travailler la Emouna? On peut étudier la Emouna, savoir ce que tu vis. Comme, tu vis de toute manière. Maintenant, tu peux essayer de comprendre comment est le mécanisme physiologique, biologique, etc. Et donc améliorer. Qui vit de la Emouna, il voit des trucs, des grands trucs et tout. Il faut merde. Hava, on est Miyad Metaev Aboré. Pour Hava, il dit ça? Nafan. Mais du coup, il y a un Hava, c'est quoi prairie? Non, mais même pour la... Alors que l'Emouna, c'est l'oppriri. Tu es né avec l'Emouna. Pour répondre à Youssef, la Emouna aussi, c'est-à-dire il y a le lien de vie que tu reçois, et après, tu l'élabores intellectuellement. Tu as la possibilité maintenant de prendre conscience de tout cet ADN, aussi bien physique que spirituel, que tu reçois pour le mettre en action. Et là, on parlera de grande Emouna. Emouna activite et passivite. Donc la Emouna, qui est le fait même que je vis et que j'en suis conscient totalement, et j'en ai une certitude totale, et l'amour. C'est-à-dire, si véritablement je vis, ben je m'aime. Je parle de l'amour envers soi-même. Et l'amour envers soi-même emmène à l'amour envers les autres. Parce que mon moi est le divin. Et ce même moi qui est divin se trouve chez les autres. Donc j'aime tout le monde. Yves cherche l'Oléo Vatakon, dit Rav Kook. Il est impossible de concevoir qu'on ne puisse aimer tout ce qui existe. Si tu te reçois, il y a des gens qui ne se reçoivent pas. C'est un makrishim, ce qu'on appelle les kofrim. Les kofrim, en fait, ils sont ma'aminim, mais ils nient leur émouna. Non, j'existe pas. Ça ne trouve pas en moi. Et ça porte atteinte, évidemment. Ça élimine pas, mais ça porte atteinte à leur émouna. Et il y a des gens qui ne s'aiment pas aussi. Et les gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas les autres non plus. L'homme est câblé immédiatement. Ils sont toujours en train de s'accuser, ils sont contre leur existence, etc. Ils sont suicidés parfois. Donc, quand
quand il y a une vraie mouna, c'est-à-dire qu'il y a une vie normale et une conscience totale que la vie est en toi et la certitude, et qui est prêt à tout pour la conserver, tu en reviens finalement à t'identifier avec cela et t'aimer. Et après aimer tout ce qui vit. Donc, Emouna, Mechevet Ahava. Et si tu vois quelqu'un qui haït tout le monde, qui se prend la tête avec tout le monde, qui peut supporter personne, elle a Emouna. D'autre part, il ne peut pas avoir une véritable Ahava sans Emouna. Sans quoi c'est l'Ahava c'est Ahava. C'est une consommation. Non pas une volonté de procurer du bien à autrui, mais de le dévorer. C'est-à-dire Au contraire de... Donc, Aemuna va Ahava. Intraduisible, c'est pas la foi, c'est pas la croyance, c'est le fait que le divin se trouve en toi, la vie qui se trouve en toi, et la conscience totale et certes que tu es en train de vivre, et l'amour, sont toujours liés l'une à l'autre, lorsqu'elles rayonnent dans l'âme, dans leur perfection. Et lorsque une d'entre elles s'éveille, ben la seconde aussi s'éveille. Et alors, elle rayonne dans toute sa plénitude. En Adam, la formulation là en hébreu elle est un petit peu bizarre, regardez. En Adam mouchar l'eshum koach ruchani shebaolam b'shlemut gdola kazot shehu, kemo shehu, on va dire en hébreu moderne aujourd'hui. Donc l'homme n'est apte à aucune force spirituelle, n'est doué, dompté d'aucune force spirituelle au monde, dans une telle perfection, comme il l'est envers la Emouna et la Hava. Donc c'est l'aptitude, la qualité, le talent, le don le plus fort qu'on a. La Emouna et la Hava. Mais ceci démontre bien que ceux-ci sont les fondements même de notre existence, de notre essence. C'est-à-dire le fait que ce sont les aptitudes... Si c'est si fort en toi, alors c'est que il n'y a rien d'aussi fort en toi que cela. C'est ton ADN. C'est le fondement même de ton être. Et donc, ceci implique que quoi? Kol yachid va klalosé. Tout ce que l'individu et la société font. Bechol gilgulei asibot vekol hakochot hamidgalim b'chayei hachevra. Dans tous les événements que l'homme vit, que la société vit, le développement de la civilisation, de la culture. Akol olechu lashlim b'ma'ala eliona et emuna b'ta'ava. Tout ça n'existe et ne va en direction que de développer davantage la emuna et la hava, même quand apparemment on a l'impression que ça va contre la emuna. On l'a expliqué longuement, la kfira en fait vient nettoyer la emuna de toutes les saletés qui sont collées. Mitoch haemuna va'ava, mitatzlim kol haorot haruchanim shebaolam. Toutes les autres forces qu'il y a dans le monde, tous les talents, toutes les aptitudes, justice, droiture, etc., ne sont que des dérivés, des ramifications de l'Aïmouna. Mitoch haemuna va'ava mitatzlim kol haorot haruchanim shebaolam amerim et kol darkei hachaim b'havaya. Tout ce qui peut rajouter du bien, de la lumière dans ce monde, comme la justice, la loi, la bonté, la rachamim, etc., qui rajoutent énormément dans ce monde, ne sont que des dérivés de l'Aïmouna d'Ava. Aïmouna va'ava, etzem hachaim. C'est la vie elle-même. Le sechel, c'est pas la vie, c'est un outil aux mains de la vie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à l'intelligence artificielle, l'humanité va commencer à comprendre ça. Que le sechel n'est pas la vie. Tu vois, on peut le faire. On peut le faire même mieux que le tien. Plus rapidement et beaucoup plus anglement, etc. que le tien. C'est un outil. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Emouna va'ava. Ça, jamais, ça existera dans une machine. Donc, Emouna va'ava. La Emouna et l'amour sont la vie elle-même. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba, c'est ça ce qui traversera toute l'histoire jusqu'à l'éternité. Shum davar enenu nishar b'chaim, keshoskim memetziam ve'orot halalu et ha'emunah. Il ne reste rien de la vie si on dérobe de l'homme ces deux éléments. On l'empêche d'être ma'amin, on ne lui permet pas d'aimer, on ne l'aime pas et il n'aime personne. Quelqu'un qui a perdu l'amour a perdu la vie.
s'il n'a pas qui aimer, et il n'y a personne qui l'aime, il tire une balle dans la tête. Je vous montrerai, ça peut y a un psychologue qui a raconté une histoire, quelqu'un qui est dans la Shoah, et qui a surmonté toutes les douleurs et toutes les galères, le jour où parce qu'il était persuadé que sa femme existait encore. Le jour même où il a su que sa femme était morte, il est mort. Plus de raison d'être. C'est à ça qu'il s'est agrippé, à l'amour. C'était tout un livre sur ça. Atarbut Azmanit, c'est-à-dire la civilisation actuelle, la culture actuelle, la civilisation actuelle, contemporaine. Dans la manière dont elle se renforce, elle se fonde actuellement dans le monde, eh ben, elle est bâtie exactement sur le contraire. Binoaï Kula, Alakfira, et la Sina. Le monde entier aujourd'hui, l'humanité entière, la culture, la civilisation, sont fondées sur l'Akfira, je ne sais pas comment on traduit, vous avez une proposition? L'Akfira? Blasphème. Le blasphème. Non, mais moi je ne sais jamais. C'est l'abnégation de Dieu, je crois. La négation, le déni. Le déni, voilà. Le déni et la haine. L'individualisme le plus aigu. Fais gaffe. Ne te fais pas marcher dessus. Fais avancer tes pions. C'est sur ça qu'on éduque tous les enfants. Qui sont les facteurs destructifs de la vie. Akfira, Basina. Si c'est en nous, quelqu'un peut être coffert. C'est en toi et tu le lis. Mais si tu dis non, je respire pas. Mais s'il le nie, non, j'existe pas. Ce type qui nie, il peut pas vivre. Il est malheureux toute la journée. Il a toujours un peu évidemment. Et c'est pour ça qu'il s'adonne à toutes sortes d'addictions. C'est ce qui explique qu'il y a tellement aujourd'hui d'addictions, tellement de saleté dans ce monde. Parce qu'ils ont empoisonné l'humanité entière de Kfira. C'est évident qu'il y a un effet shotimale mekolele. Rien ne peut assouvir l'âme. Si ce n'est la Emouna Ve'ava. Ben, il faut bien qu'il vive, le mec. Okay, donc il se cherche des alternatives. Il ne peut pas faire ça 24 heures sur 24. Donc c'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'il fait tout le temps. Il est constamment en train de chercher à s'exciter pour calmer sa douleur intérieure. En fait, c'est une anesthésie. Pourquoi? Parce qu'il va se droguer 24 heures par jour, il va boire 24 heures par jour. Drogue, pornographie, je continue la liste des saletés. C'est bien, on ne peut pas faire ça 24 heures par jour. Bah, quand il ne peut plus, il s'endort, il est fatigué. Il se relève. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Les Romains, toute la journée, ils mangeaient, ils faisaient des orgies. Ils mangeaient, ils revenissaient, ils faisaient des orgies, jusqu'à qu'ils crèvent, ils s'endorment, ils se relèvent, canal. C'est invivable, il n'y a aucun bonheur, aucun plaisir. Donc il faut trouver des alternatives. C'est toute la tarboute actuelle. Hein. Toute la tarboute actuelle est fondée que sur ça. Que sur ça. Les abrutis pour qui? Évidemment, c'est pareil. La musique aussi, c'est pareil. C'est de la drogue. La musique actuelle, c'est de la drogue. Tout est de drogue. Il y en a qui cherchent leur drogue dans la religiosité. Des fausses religiosités, des sortes de cates, de sectes où ils rentrent en transe, c'est pareil. C'est de la drogue. Même Shlomo Karlibar, c'est de la drogue. Que j'adore. J'adore sa musique, mais c'est de la drogue. C'est tous les gens qui l'écoutent, c'est de la drogue. Pareil. Ne parlons pas de Braslav. C'est une perdose de drogue. Tous les gens qui vont au Man, c'est de la drogue. Mais ça dépend à quelle mesure. C'est-à-dire, il y a un bienfait, par exemple, quelqu'un qui va écouter une musique de Shlomo Karlibar et que ça l'alimente et que ça le met dans un reggae stop, c'est une drogue nécessaire. Le problème, si c'est un tarif à le véritable Avodat Hashem, au lieu, il est Baruch Yeshiva. Au lieu de rentrer au Beth Midrash, il reste sur son lit, il écoute de la musique, il dit Ané Asuk Betveikus. C'est ça, un prétexte de Batlanut. Mais là, au moins, il ressent tout de suite le plaisir, sans effort. Ben, c'est exactement la drogue. C'est ce qu'ils veulent, les drogués. Instant plaisir, sans mahamats. Tu prends ta cam, hop, et tu planes. Mais c'est pareil, toute la musique, etc. Toute la sexologie, tout ça, c'est aussi de la drogue, c'est pareil. C'est constamment en état d'extase. C'est bon. Et tout ça provient du fait qu'il n'y a pas d'émouna d'Ava. Donc il faut combler ce manque. Tout ça provient du fait que l'émouna est liée. Qu'il y a un déni.
qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la Emouna. On l'étouffe. Oui, mais parce qu'on ne la comprend pas. Et il va expliquer comment on arrive. Ça, c'est autre chose. À juste titre. Mais du fait qu'on l'étouffe, donc elle n'est pas ressentie, donc on n'arrive pas à avoir. Quand il y a un ressentiment très très fort du divin qui se trouve en toi, tu en tombes amoureux, donc tu es amoureux de toi, donc il y a une satisfaction constante. Et donc tu es amoureux de tout ce qui existe, de toute fleur, de toute existence, etc. Maintenant, la civilisation actuelle, telle qu'elle est en train de s'établir maintenant, il dit, Benouya Kula à la Kfira, est totalement fondée sur le déni total et la haine. Chez elle, qui sont les facteurs négatifs qui détruisent la vie. Viv Charlie de Gaber. Maintenant, comment remédier à cette maladie mondiale? Viv Charlie de Gaber à la Machalazo, qui me galot et kolotzot atov amunachim bebet ginzehem. Chez la Emouna Ba'ava, les autres matarat gilui sitre Torah. C'est-à-dire, nous nous réussirons à remédier à cette maladie mondiale qu'en dévoilant les trésors de biens qui se trouvent être dans l'intériorité de la Emouna et de l'Ava. Et c'est la raison pour laquelle c'est la vocation, c'est-à-dire la finalité, l'objectif du dévoilement des secrets de la Torah, que nous devons aujourd'hui faire au plus fort. Seulement là-bas, on pourra trouver une nourriture adéquate qui convaincra d'abord le peuple juif, après l'humanité entière, combien la Emouna et la Hava sont des facteurs qui amènent l'homme à réussite, à bonheur, etc. etc. Aujourd'hui, c'est perçu comme un fardeau. Voilà, je suis obligé de faire ceci, cela. Ben Adam Oev Chovot. Pas supporter des Chovot, des contraintes. Je suis obligé de faire ceci, faire ras-le-bol. Alors, quand il disait, la force est à Chobot, les Chibot. Forte avavliout. Et c'est ce qui explique aussi l'antisémitisme. Car le peuple d'Israël enseigne les Chovot, tout ce qui est interdit, toutes les contraintes. Et l'âme, qui a pour l'instant une tendance barbare, n'a pas tellement envie d'écouter des leçons de morale et de contraintes. Donc elle haït celui qui prend la morale, le peuple d'Israël. Maintenant, tant que nous, le peuple d'Israël, on vit la Torah comme contrainte, l'antisémitisme continuera d'être. Le jour où le peuple d'Israël s'élèvera à l'amour de la Torah, avec une identification très profonde avec l'idéal divin, donc ce ne sera plus une chova même pour nous, ce ne sera pas une corvée, ce sera une chiba. Et ils vont voir qu'on jouit de plaisir. Bon, nous aussi on en veut alors. Donc on aime le peuple d'Israël. Maintenant regardez ce qu'il dit. A Torah Yahava va mitzvot et emuna. Ça revient à ce que tu as posé comme question tout à l'heure. Comment développer davantage cet amour par l'étude de la Torah? Parce que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Torah, c'est date. Je te dis MX. Comment ça, MX? Mais c'est quoi X? Je puisse l'aimer. Aime cette fille. Mais qui est-elle? Tu dois la connaître. Tu dois l'apprendre. Quelle qualité, quelle perle qu'elle a dans sa personnalité. Et plus je dévoile toutes les choses positives qu'il y a en elle, plus je m'identifie avec elle, plus je tombe amoureux. C'est vrai qu'on a les films, il y a le coup de foudre, etc. C'est un feu de paille qui s'allume, etc. On parle d'un véritable amour qui dure. Il doit être fondé sur d'abord et avant tout une appréciation de la personnalité avec laquelle on vit. Et de temps à autre, il y a des hauts et des bas, le regesh. Il y a des pics et des moins pics, etc. Mais c'est toujours fondé, d'abord et avant tout, sur une compréhension profonde de l'être avec qui je suis en train de vivre. Donc, je dis, aime la vie, aime Dieu, aime tout ce que tu veux, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, l'étude de la Torah développe la Hava. Mais ça a l'air d'être simple quand on le dit, mais il dit que c'est Torah Tarimazim. Non, Torah Tarimazim. Non? Il faut que tu Torah Tarimazim. Comment il a dit tout à l'heure? Ah, Emouna. Torah Tarazim. Ouais, Torah Tarazim. Ça, c'est pour convaincre les gens que la Emouna et la Hava, c'est quelque chose de positif. À leurs yeux, aujourd'hui, ils ont tellement subi l'oppression des religions dans le monde que ça a laissé des séquelles de haine contre tout ce qui a une odeur de religiosité et de foi. N'oublie pas que pendant des centaines d'années, l'Église
avec un concubinage avec le royaume français et autres, ont opprimé des millions de personnes. Donc ils ont un mauvais souvenir du mot Emouna. Et c'est comme ça que l'humanité entière en est arrivée finalement à la Kfira, pour se débarrasser de ce joug infernal. Mais qu'il a un autre côté, c'est le truc dur à comprendre, tout ça s'explique très bien. Alors pourquoi ce monde de la Kfira est autant amoureux de l'islam? Bien sûr, c'est les supporters de l'islam, c'est-à-dire ils sont tolérants avec personne, tous les kofrim, et c'est des moqueurs de la religion en permanence. Je suis pas sûr que mais dès que c'est l'islam, c'est plutôt, ils sont tolérants. À mon avis, ils sont copains avec les ennemis d'Israël, tout simplement. Je sais pas. Ça doit être une explication profonde. Comme il y a une haine d'Israël, parce qu'il y a une haine de la morale, donc tous ceux qui viennent faire porter tort pour l'Israël sont nos amis. Car je pense pas qu'ils sont amoureux de l'islam. Il faut être complètement torgnole pour aimer l'islam. Malheureusement, c'est des intérêts, d'abord des intérêts financiers. Ils ont une tolérance avec l'islam. Quand ils parlent le Maroc est le pays accueillant, ils parlent des pays musulmans, des pays de dictature où ils tuent tout le monde. Alors, quel accueil, quelle générosité. C'est pour le pétrole. Je sais pas. Non, mais même les touristes, même le citoyen lambda, et c'est ce même qu'offert. C'est ça qui est bizarre. Top. Donc, à Torah Yahava, va mitzvot à Emouna. Torah ve Emouna. Torah ve mitzvot. Les mitzvot, c'est la Torah dans le langage du corps. C'est-à-dire, c'est en fait une traduction de l'abstraction au concret. Mais c'est exactement la Emouna, la Omanout, l'art. C'est la capacité de traduire une dimension abstraite en une dimension concrète. Donc, tu aimes Dieu, et je l'exprime ça dans des actes. C'est ça, la Emouna. On parle là de la Emouna active. Ve'eninan gamken atzinorot. C'est-à-dire les robinets par lesquels affluent vers nous la Emouna et la Hava sont la Torah et les mitzvot. Plus tu étudies la Torah, plus tu fais les mitzvot, plus se renforce en toi la Emouna et l'amour. L'amour de toi-même, l'amour de Klal Israël, l'amour de Dieu, l'amour de tout être. Moins tu étudies, moins tu fais. Ça dépend de ce qu'on étudie. כותב הרב, יש מקום שהוא כותב, כל שנאה לאיזה בריאה נובעת מעבירה. ככה הוא כותב נראה לי במידות ראייה, בערך אהבה. Le fait que tu haïsses une créature quelconque dans ce monde, c'est un symptôme que tu as un péché. Sauf, on est d'accord, sauf si je ne la déteste pas de par son existence, mais de par son comportement. C'est mitzvah. Ou avec Hachem Sinoura. Non, parce que très souvent, il faut faire cette distinction, parce que sinon, tout être qui n'est pas moral. Et ça, sans aucune différence entre un juif et un non-juif. Ou avec Hachem Sinoura, il faut haïr le mal. Et non pas seulement savoir dire ça appartient au mal, c'est pas pour moi. Il faut être empli de colère. Agave, c'est un sujet important que je soulève là. Le Rambam, il dit Lo ichas leolam. Interdit de rentrer en colère. Ce qui serait peut-être permis, selon le Rambam, c'est de montrer un visage coléreux, mais jamais bouillonner de l'intérieur de colère. Donc en fait, pas de colère, c'est une pièce de théâtre. Tu dis à ton élève, c'est pas bien ce que tu as fait, et tu fais les gros yeux, la grosse voix, mais en fait, tu es totalement calme. Selon le Rambam, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Marloquet, vous arrivez. Quand il décrit le profil de Chassid, Omer noten la kochot akarasinim, bitouille. Bamida la emet, ou begara benashim raim. Bekas. Bekas. Kas pnimi. Kas pnimi גם הרב קוק, בעיניה. בעקבות הכוזרי. עכשיו, c'est pas donné à tout le monde. Le Rambam, c'est la halakha pour monsieur tout le monde. Pour des milliards de juifs à travers toute l'histoire. Sachant que la quasi-totalité des gens ne sont pas capables d'avoir un bouillonnement intérieur et de garder contrôle de leur personnalité, donc il dit le Rambam ne rend jamais en colère. Mais l'idéal est de neutraliser un mechabel, bekas, mais sinon aura. Mais sans perdre le contrôle, bien visé, sans entrer en hystérie,
et garder le total contrôle de ta personnalité. De même, j'attends Chilul Shabbat. Après, j'analyse. Est-ce que si j'exprime cette colère, ça va améliorer la situation ou envenimer la situation? Donc, j'arrive à la conclusion que, a priori, ça ne va pas tellement contribuer à l'avancement des choses, donc je ne le montre pas. Alors la Nikoes Bufnim, qui au Hachem Sinura, il faut être empli de haine et de colère contre le mal. Notre achouf. Et si tu n'es pas comme ça, en quelque temps tu seras comme lui. Matalo sonnet Tara, bah ça peut t'attirer. Sonnet Tara, pas la même chose. Tara. Mais j'arrête ça. C'est toujours y raconter de se faire mal. Dans sa chouna, il y avait un Haredi vieillard comme ça de 90 ans. Mais tous les Shabbats, il se tenait au carrefour là-bas. Wetzek, Shabbos, en pleurant. Il a vu à plusieurs reprises. Dans son passé, une bande de jeunes Haredim. Il dit, mais quand tu fais comme ça, personne t'écoute. C'est Litzok. Il faut crier sur les Mechalei Shabbatot. Litzok al Yehudim. Il pleure. Du Chilul Shabbat. Mais Litzok al Yehudim. Oui, peut-être ça dit Kamiti. Donc, la Torah, Yahava. On reprend. La Torah, c'est l'amour. C'est ça qui développe l'amour. La mitzvah et Emouna. Donc, plus de Torah, plus d'amour. Plus de mitzvot, plus d'Emouna. C'est-à-dire, la mitzvot provient de l'Emouna et renforce l'Emouna. Comme toute chose. Or, Yachar, or Choser. La Torah provient de l'Ahava et renforce l'Ahava. Ce sont eux les deux tuyaux essentiels par lesquels affluent vers nous l'Emouna l'Ahava. Voilà. Toute la civilisation, toute la culture, autant spirituelle que matérielle du peuple d'Israël, actuellement, contemporainement, il dit le Rav Kook, ce qui est en train de se jouer derrière les coulisses aujourd'hui de notre renaissance nationale. Il faut savoir vers quoi diriger aujourd'hui notre renaissance nationale. Renforcer ces éléments qui sont les fondements mêmes de notre être individuel et collectif. 2 qui sont 4. 2 qui sont 1, 2 qui sont unis totalement, et qui s'expriment par encore 2 dérivés des fonctions. Donc, Torah, il n'a pas mis ça dans l'ordre, vous voyez comment il fait le Rav Kook? Il met ça toujours en symétrique, le Rav Kook. Tu vois comment il fait ça? À Torah avec mitzvah, à Emouna avec Ava. Il ne garde pas l'ordre. Il fait toujours comme ça. Tu sais, quand il dit 4 manières, hein, il a une vision symétrique des choses. Toujours. Mais même là, à Torah, ça va avec Ava. Pourquoi c'est pas symétrique? Non, Torah, mais dans la suite, donc il aurait dû dire Ava et Emouna. Alors pourquoi il a fait comme ça? Donc, à Torah, c'est avec l'autre extrémité qui est la Ava, et la Mitzvah avec celui qui est en face, la Emouna. C'est comme s'il y a un miroir. Tamid עושה את זה. אני מאוד מאוד שם לב לסגנון לכתיבה שלו. Comme je traduis tout le temps avec Menachem, je dis, mais pourquoi il écrit cette manière? אז לאט לאט אני לומד את הסגנון שלו. regarde. עכשיו. Non, là, c'est pas la symétrie là qui recherche. À Torah, Béa Mitzvah. Et après, donc il aurait dû dire Ava ve'Emouna. Ah, Emouna. C'est la Emouna qui passe avant aussi. Oui, mais il a expliqué précédemment que la Torah, c'est le dévoilement de la Hava. Là, il veut dire maintenant, dans ces 2 catégories, Torah, Mitzvah, Emouna, Ahava. On reprend. Donc, Shichlou la Emouna, le développement de l'Emouna, Ve'Ahava, Ve'Ometz Kiyuman. Maintenant, il va nous apprendre comment développer ces éléments dans notre personnalité. Quels sont les facteurs qui vont nous permettre de développer ces éléments dans la personnalité? Shichlul, ça veut dire l'amélioration, la sophistication de la Emouna et de l'amour.
Des ometz kiyuman, la vigueur de leur existence dans notre être, mitrazek be'esod vekut nafshit bechachamim et talmidehem, se renforce par la proximité des chachamim et de leurs élèves. Or, en d'autres termes, kefi amifta shel chassidut, comme c'est exprimé dans le langage du courant chassidique, Aïd Kashrut Yim Tzadikim, Aïd Kashrut Yim Arebe. Donc jusqu'à là, le Rav Kook paraît être un vrai chassid. On ne peut véritablement arriver à une grande émouna, une grande ahava, que si on s'accole au tzadik. Mais là, on commence la critique. Yesodze, ce fondement qui est très important. Chez Chassidut Tiplabo, la Chassidut a énormément développé. Tiplabo Arbe. צריכים אנו להקימו בשכלול גדול והדור מאוד בתורות צר חיים. מה זה להקימו? מה זה להקימו? C'est משהו נפל. On doit le relever. Il y a des effets secondaires accompagnateurs qui sont nocifs. Non, c'est להקימו, העיקר פה זה לשכלול. נכון, אבל להקימו... להקימו, je dois dire, on doit l'appliquer aussi. C'est un principe que nous aussi on a. Il n'appartient pas qu'à la chassidoute, mais on doit le parfaire. Il a un problème. En quoi? Regarde. Père Gimel de Roth Israël, jusqu'à Gimel. Ouvrez, vous allez voir la page Kouf, même Vav. Il explique que c'est dire la Kimo Beshichlul. C'est-à-dire le fondement, il est parfait, et en fait, à vrai dire, ça n'a pas été inventé par la Chassidoute, c'est marqué dans la Gemara, et les rabot aludé Rachamim, et c'est la seule manière d'arriver à une véritable émouna. Mais il faut faire attention dans ce qu'il y a de fait aujourd'hui dans le mouvement chassidique. Il dit la chose suivante, dans Roth Israël, chapitre 3, paragraphe 3. Advekut batzadikim, le fait de s'accoler au tzadikim. Afin que l'existence de l'âme de celui qui n'est pas encore parfait, c'est-à-dire de l'élève, se mêle, se lie avec celle du tzadik, ou d'avoir nirban meos. C'est quelque chose de très important. Mais malachit patrout la nefeshot, dans le processus du développement des âmes. C'est-à-dire on ne peut concevoir grandir en Emouna et Ava sans Dvekut et Talmidei Rachamim. On n'apprend pas la Torah dans des livres. On lit de temps en temps les livres pour se remémorer ce qu'on a vécu avec le Talmid Chacham. Aval tzarich shmira gdola. Il faut faire très attention. S'il viendrait à s'accoler au Talmid Chacham de manière existentielle, ça veut dire il s'annule totalement, il fond dans le formulé très difficilement. Non, c'est pas qu'il s'est trompé de tzaddik. C'est formulé de manière compliquée. Donc, Shimite betzadik echad. Vidabek bot vekut plimit avayatit. 2 secondes. Vidabek gamken bechesronotav. Donc, sans aucun doute, il s'accolera aussi à ses manques. Et vu qu'il n'y a aucun être humain qui n'a pas de manque. Et mifalou l'ifamim aladavek bimida groar bemema shem poalim alaïsh amekori. Eh bien, ces manques, ces défauts risquent d'avoir un impact sur l'élève bien plus que sur le Rav, parce que le Rav, lui, il sait gérer sa monture, il connaît ses problèmes, et il sait servir Dieu même avec ses faiblesses. Par exemple, ici, qu'il est un petit peu fainéant. Il est fainéant. Il y a des gens qui sont nés fainéants, comme ça. Alors quand il a envie de faire une avéra, ou j'ai pas la force. Ou l'ordo, mais lui, c'est pas un tzaddik gadol, il débarque. Donc il va tout d'un coup acquérir la mida de la tzanout qu'il n'avait pas précédemment. Donc il s'alourdit encore plus avec une tâche dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un tzaddik qui n'a aucun défaut. Est-ce que ça existe dans ce monde? Ashrem Israël, l'âme de la nation. En cela, tu peux te fondre totalement. Là, il est presque en train de le dire. Chassidut avec l'Israël. Rabbi Shelam c'est l'Israël. C'est-à-dire que le nationalisme, c'est Zedvekut Batzadik. Bon. Hatzadik. Tzadik Bekol Adorot. Regarde. Si on veut comprendre davantage
qu'est-ce qu'il appelle par Dvekut, mais Knesset Israël. Regardez, il m'a rappelé quelque chose d'intéressant. Ça doit être ici. La page Ain Vav, Piska Kaf Dalet. Qu'est-ce que ça veut dire Dvekut Mukhlet El Tapek Knesset Israël? Et là, il n'y a aucun problème. Qui voit Tova Mukhlat. Là-bas, tu peux puiser la lumière divine. Donc là aussi, il fait une allusion à la chassidoute. C'est vrai que les chassidim, ils aiment bien manger les shiraim du Rebbe. Ils font un tiche, le Rebbe, il termine son couscous, après il jette des bouts de miettes, de pain, et tout le monde se jette dessus pour attraper une miette. C'est toi la miette. Ne va pas chercher des miettes des rabbis. Considère-toi, toi, comme une miette de Knesset d'Israël. Ah ben, c'est marqué les chariots des tzaddik, triste là pour un autre. Le tzaddik, c'est avec l'Israël. Pourquoi on aime le tzaddik en fait? Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à être transparent avec Knesset d'Israël. Plus que moi. Il n'est pas totalement Knesset d'Israël, mais il est plus que moi. C'est ça ce qu'on aime dans le tzaddik. On aime Knesset d'Israël, qui apparaît de manière beaucoup plus forte chez lui que chez moi. C'est pour ça que je l'aime. Donc, autant aimer déjà la source, Knesset d'Israël. Mais on a besoin. Tu vois bien que dès que Moshe Rabbeinu est disparu, ils ont perdu les pédales. Shiril Khoulefanel. On a un intermédiaire pour se lier à Dieu, à Knesset d'Israël. Donc ils ont fait un vaudor à la place. Ashrei shechoshev atzmo kishrem legevet Israël kula. Shehi nachalat Hashem. Et pas le rabbi. Et aucun autre être humain dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de fait? Chez Kol marchevot levavo. Tous les pensées de ton cœur. Dans la Torah, les pensées sont dans le cœur. Mais libo yavin veshav et rafalo. Ne pas s'oublier. Son cœur comprendra. Donc on ne parle jamais d'une compréhension intellectuelle sèche, mais une compréhension qui est un vécu très fort. C'est dat Hashem. Chez Kol marchevot levavo. Egionotav, sa logique. Chefso, son désir. Sheifato, ses aspirations. Emunato verayono, sa foi et toutes ses pensées. Enam kim cheshek tamir echad. Ne réalise qu'un seul et unique désir très profond. Nikalel kulo beotzachaim. Il est totalement englobé dans ce trésor de vie, qui est Knesset Israël. Litrased imkan dile. Tu veux être un chassid? Va soir chassid avec le nid de Dieu. C'est quoi le nid de Dieu? C'est Knesset Israël. Dit le Zohar. Da Knesset Israël. Dans le Zohar, il y a une image pareille, il y a un nid dans lequel il y a un œuf et la poule, ou je sais pas, la colombe, qui couvre l'œuf jusqu'à qu'il éclore. Quand il éclore, c'est le Mashiach qui sort. Celui qui couvre, c'est Kadosh Baruch Hu. L'œuf, c'est où se trouve le Mashiach, et le nid, c'est Knesset Israël. Maintenant, regardez. Akara Pénimit. Ce n'est pas une conception intellectuelle. C'est un vécu très profond dans ton être. Chez les Nusrigim et Tzachaim, nous ne réalisons que des brindilles dans cet arbre de vie, qui lui est Rav Daliot de Sagipri. Il est énorme, grandiose, il a plein de fruits. Chez Kol Machanu Eter Meorim Begoufo chez l'Ilan Inenu Chaim, et Achaim Eter Shlemim Veranenim. Plus nous sommes englobés, pénétrés, imbibés dans cet arbre, plus nous vivons la vie réelle, parfaite. Baouvé au Banetzach, aussi bien dans le présent que dans l'éternité. Cet akara, c'est ce que je disais tout à l'heure, itavietri. Tu veux apporter la Géoula, amène tous les juifs du monde à cette conception nationale, qui n'ont aucune importance individuelle, ils ne vivent que pour la nation. La mère, l'utérus duquel je sors, c'est Knesset d'Israël, et je ne vis que pour ça. Et je n'ai rien d'autre dans la vie. Des êtres sartagia. Le jour où tu arriveras à mener tous les juifs à ça, Mashiach bar magia. Sauf Sefer Kuzari. Yerushalayim olam lo tibane ki ychsefu et Yerushalayim betachlit hakosef. זה מה שתביא את תחיית האומה למגמתה. מה זה בתכלית הכוזר? c'est-à-dire? נכסוף, c'est-à-dire se languir très très fortement. נכספה וגמותה נפשי לחזות השם. Languissement. Là-bas, ce languissement, c'est le languissement de Jérusalem. De Jérusalem et du Jérusalem, c'est Am Israël. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire comprendre maintenant, c'est que c'est Am Israël. Oui, mais les D'autres gens, devraient. on voit bien que le monde religieux, Yerushalayim, c'est Lev distingue Haouma. entre Eretz Israël et Yerushalayim et
Ça, c'est les idiots, donc il dit on doit faire une guerre civile pour sauver Gush Katif. Ils ont rien compris c'est quoi arrêter ça. Eh ben, Piska Rishona. Yerushalayim c'est lève Aouma, lève à poème chez l'Aouma. Essentiel c'est Aouma. À Gouf, à Khomri, chez l'Aouma, c'est arrêter ça. Il continue. Il ne va pas chercher ailleurs. Ne crois pas encore en mettant les filets à tout le monde, en donnant des conférences et en sautant dans les ramzorim, il va porter le Mashiach en disant nach. La seule et unique condition pour porter le Mashiach, c'est d'élever tous les individus d'Israël à cette compréhension nationale. Chez Ela Vanu Orgim, on l'attend tellement depuis 2000 ans, ce quête. C'est ce qui donnera notre délivrance. Maintenant, Asridim Asher Shem Koré, c'est-à-dire les plus grands tzadikim de la génération, Chassidé Ador, que Doshé Elion, les plus saints, Enem Listakel, Beshum Giraon, Beshum Tzad Shlili, Shel Kol Nefesh B'Israël, Adveka Bezed Devek Betzur Marsafta. Il ne doit avoir aucun regard critique envers aucune âme d'Israël qui est totalement liée à la nation. Envers les autres, oui. Tout ce qui s'adonne totalement à la nation, tu les aimes. Et ne commence pas avec ta petite loupe, chercher leurs défauts. Shum tzad tzlili shel kol nefesh b'Yisrael adveka bezed devek betzur marsavta. Kim la'alot et hanekuda klalit. C'est tout ce qu'on doit faire. Renforcer davantage cet aspect collectif, national, qui est dans tout un individu. Les amener de plus en plus à cette conscience. Je prends les chemins pratiques. Berum gova belou kidushata. Ava bli gvulit el haouma. Notre amour infini envers la nation. Tu vois comment il a décrit? Em achayim shelanu. C'est ça la mère de notre vie. C'est ça l'utérus duquel on sort. Ne pourrait être diminué pour aucune cause au monde. Ah, mais c'est un gaucho, c'est un riloli, c'est un enquiquineur. Aucune importance. On n'a aucune importance. Tu peux lutter très fortement contre ces idéologies néfastes, mais jamais te déconnecter sentimentalement envers les Juifs, qui sont nationaux. הוא חוזר על זה 100 פעמים בספר. אני מקרב אלו שחפצים בטובת האומה. אפילו הם טועים, אפילו הם עושים מעשים נוראים. אבל הם רוצים בטובת האומה, הסגולה עדיין בהם. Heureusement, il y en a aussi qui sont bien, mais qui ne veulent pas, qui ne vivent pas à la Ouma par mauvaise compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui, il y a des gens, par exemple, dans le monde religieux, en fait, qui ont leur inculqué que le nationalisme est l'ennemi de la religion. Et moi, vive Taouma. Ils n'aiment pas cette forme nationale. Les Haredim, ils adorent les Juifs. C'est l'onachon. Ils sont tellement religieux, ils ont tellement peur que cet aspect national vient en contradiction avec la religiosité, qu'ils ont une réticence. C'est un blocage psychologique, rien d'autre. Il faut leur expliquer. C'est pour ça qu'il dit il s'agit de Torah. Ça ne sert à rien de les insulter, de les délégitimiser, de leur forcer la main à rentrer à l'armée. Ça ne sert à rien. Forcer la main, si, ça sert. Ouais. Ça sert. Un bel mec, ça. Qui s'est besoin d'un soldat qui ronchonne toute la journée et qui casse le travail? Il est là, et moi c'était ma mère. Il a ronchonné la première semaine, la semaine d'après. Après il prend plaisir, tu vas dire. C'est pas vrai. Tu peux pas bouger quelqu'un. L'autre chani matzik. Impossible. Allez, moi je vais pêcher à l'eau charrette. Mais je suis pas sûr, du point de vue opératif, que c'est la meilleure manière de les amener à le faire. Vous avez lu la katava du Ben du Admour? Oui. Ouais. Oui, ça engage. Elle m'a Oui. fait c'est extraordinaire. Mais il explique. Très longuement. Ah oui, bien sûr, je l'ai vu, magnifique. Mais c'est quel rabbi? Gouché-Mounim d'Ashdod, ils ont dit. Moi, Gouché Moulim. C'est un Admour, le fils d'un Admour. Le fils d'un allemand. C'est pas Gouché Moulim? Le rabbi, c'est quoi? C'est quel alors, chassidut? je sais pas, mais ils ont dit, j'ai pas vu son nom. Ils Non, ont mais dit, c'est un yachid. Oui, mais il appelle tout le monde à arrêter de le faire. Il est allé vérifier. Là, mais Agave, la khativa dont il parle, c'est le Rav Zini qui l'a mis sur pied. Le Mefaket Zini. Mais au niveau des individus, il y a énormément des individus Haredim qui, tout en restant complètement Haredim, qui s'engagent et qui font de l'autre boulot, hein, et qui sont sur le front. On trouve des individus. Comme lui, et lui pareil, il a vu cette réunion, il a posé ses mains. Le problème, c'est le message collectif. Parce que des individus, il y en a plein, d'Afka qui arrivent à
On Et y va. la cavode là aime, hein, parce qu'avec toute la pression sociale, il y a des gens qui veulent pas ne pas être haredi. Je sais pas, des gens qui Bon, veulent. maintenant, croire dans un ils ont truc mis sur et pied une qui sont prêts à khativa, prendre, kshira, les méadrim. D'accord. Ouais, d'accord. Et Mais mon ça prend fils, du il le temps. connaît, ce Mfaked, on dit Adam Zahav. Ouya, Mfaked, c'est le Maglan. Adam Zahav. Donc lui, il est stupéfait devant sa grandeur, dis. J'ai l'impression d'être devant un Rosh Yeshiva, pas à Louf Mishneh. Chaque seconde de livre, il étudie la Gemara, il est amoureux fou de la Torah, etc., etc. Donc il a compris les besoins du monde Haredi, il a mis ça. Et aujourd'hui, il y a une structure capable d'intégrer les Haredi. Ah, là, tu dis, bien Non, bien sûr que ça arrivera. Bon. Bien sûr que ça arrivera. Mais ça doit passer aussi par une pression. Alors aujourd'hui, ce qui dénonce aujourd'hui dans le gouvernement que Bibi il a jeté Galante, parce qu'en fait les Khadim Pas vrai. je sais Pas pas, pour ça. je sais pas. Qui disent que C'est ça, c'est ça. Et la pression, non mais c'est encore plus grave au niveau du monde Khadim, quoi. Déjà, vous voulez pas y aller à l'armée. Et en plus, vous menacez de faire péter le gouvernement de Bibi si quand vous désertez, vous n'avez pas de milgote. Tu dis jusqu'à où Regardez, je te dis, moi, les gens que je croise, qui me parlent de ça, j'essaye de les calmer parce qu'ils s'emplissent de haine sur mon travail. Hein. C'est très dur de les... Ce que tu dis, jusqu'à où? Ok, même déserter. Mais quoi, en plus, vous voulez tout faire tomber et vous vous servez de cette pression pour avoir de l'argent. C'est très dur. C'est pas l'armée, c'est pas les Kharedi, c'est pas les Kharedi. Un gros tiers, c'est des personnes qui veulent pas faire l'armée et ils sont pas d'Ati Bertal. Donc c'est eux qu'il faut voir aussi. Et ils disent qu'ils ne vont pas l'armée pour toute autre raison, ils font exprès. Les enfants d'Apid, ils sont chanteurs, hein, à Galsal, hein, à l'armée. Mais ça va l'autre historique de la Pourquoi on s'en prend qu'à eux en fait? Non, c'est pas vrai, c'est différent. On ne parle pas des individus, on parle des mouvements collectifs qui par idéal, ne veulent pas la faire. C'est ça. Les individus, on sait qu'il y a des individus qui peuvent esquiver. Plus que les Khanadi. Il y en a qui peuvent comme ça. Il y aura toujours. C'est comme ça. אגב, זה לא עניין של מלגות, אלא זה תמיכה במעונות. המעונות. אני אסביר, כנראה שאתה לא יודע. Il y a une loi qui est sortie il y a quelques années, qu'on aide les femmes qui travaillent à avoir une réduction dans les méonotes, ce qui permet plus aux femmes à sortir. C'est ça qui a bloqué. Tu comprends? Et donc ils l'ont reçu jusqu'à présent. Donc comme le Bagat les obligés à aller à l'armée et qu'ils n'y vont pas, donc on leur arrête la tmicha. De fait, c'est-à-dire que les femmes ne peuvent plus aller travailler. Entre parenthèses, c'est injuste, quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Elles ont travaillé jusqu'à présent, elles veulent continuer à travailler, mais elles ne peuvent plus travailler parce qu'elles doivent garder leur place. C'est l'Okedem Kalkalit, ils doivent payer des mémoires. זה סתם נקמה כזאת. זה אמצעי לחץ, זה מנוף של לחץ, זה נקמה. C'est pas lié, c'est pas le lien. Qui fait la nekama? בג"ץ. Ah, je suis pas complètement d'accord. Mais oui, parce que même s'il va à l'armée, qui va garder l'enfant? Il faut l'argent. Le mari, sa femme, c'est pareil. On a un couple, en fait, qui ne veut pas de devoir, il n'a pas de droit. Moi, mes prénatifs, je me dis à moi, quelqu'un qui ne veut pas servir, il n'appelle pas l'hôpital. Quand ils ont fait cette loi, des devoirs et des droits. Zéro. Mais non, mais quand ils ont fait cette loi, J'ai compris que c'est pas lié. ils l'ont fait pour les femmes. Alors, mais elles Non, travaillent, ils l'ont elles fait sont pour le tranquilles. couple. Ça veut dire quoi pour les femmes? C'est pas pour la race. Oui, il n'y a pas, bien sûr, c'est complètement normal. Le couple, il n'a pas envie de donner ses devoirs. Pas de droit, ça me paraît tellement évident. Mais même ça, je suis pas en train de te dire les Arabes doivent en avoir des droits. Je suis d'accord aussi, évidemment. Mais je suis pas en train de m'occuper des Arabes là. Évidemment, mais ça. Un philo qui fait pas l'armée, on lui enlève pas les il faudrait. Mais voilà, donc ou n'importe quel citoyen, je m'en fiche. Pas de devoir, aucun droit ici, mais même. Personnellement, il rentre pas à l'hôpital. C'est malade. Je suis désolé. J'ai pas compris. Pas de devoir, pas de droit. Cette éducation, j'ai des droits. J'ai des droits, mais j'ai pas de devoir. אני בעד שלא ילך זכות בחירה ולהיבחר. אז אין יותר מפלגות חרדיות בכלל. Ouais, mais c'est... זה פשוט מאוד. Ouais, mais c'est pas bon pour le pays, ça. וגם ערביות. Le problème, c'est qu'on... מי שלא משרת, אז הוא לא שייך למדינה, נקודה. פשוט מאוד. Moi aussi, je suis presque d'accord avec ça. זה היגיון פשוט. Mais il n'a même pas le droit de vote pour moi aussi, a priori. Tu ne fais pas partie du pays. Maintenant, tu ne reconnais pas cet antinétionniste. Mais voilà. On ne rend pas dans le jeu alors. Tu n'es pas citoyen. On va pas te poursuivre, fais ce que tu veux. Non, on te considère presque guerre Toshav. Tu peux habiter ici si tu respectes la loi. Ils disent qu'ils sont tous faux, ils n'ont pas l'armée. Hein? Oui, ils sont tous non pas l'armée. C'est facile, hein? C'est fini cette époque-là. Non, mais ça, à un moment, ça marche très bien, c'est très logique, hein, les droits et devoirs, ça va ensemble, c'est comme ça. Ok, d'accord, c'est tout le monde à la limite. Tout le monde, c'est pas le cas. on leur dit juste vous. למה מרטיזי נקמה? כי הם לא עושים את זה כלפי הערבים. לא עושים את זה כלפי המשתמטים בתל אביב. Encore une fois, je viens pas me dire que la Kavana du Bagat, c'est Kavana. Et encore, j'aime pas les accuser aussi quand il faut pas. On les accuse beaucoup, c'est vrai.
Des fois, peut-être que c'est pas logique, parce que là, c'est un mouvement qui dit haut et fort, et qu'il parle à une entité. C'est aussi pour ça qu'ils le font. Quand c'est des individus un peu partout, tu peux pas tomber sur Les barreaux, c'est quand même, ça exaspère et ça énerve, etc. Ouais, Mais donc, ça énerve. et avec ça, on n'a pas... אני אומר לך אישית, זה מעצבן אותי מאוד. Très bien, c'est Je vois le mec le soir avec son landau, il se balade avec sa femme, alors que les autres ils sont en train de crever. Et lui, comme si de rien n'était. Après, il va chanter des bakamis, il fait des soirées musicales, etc. Et les autres ils sont en train de crever. איך אתה יכול לנשום? אני לא מבין. איך אתה לא מתבייש? Tu dois être enterré dans un trou, te cacher dans honte. Le gars, c'est Béchem à Limoud. Les Béchem à Limoud. Ils s'en foutent pas mal. C'est-à-dire Béchem à Limoud. C'est normal. C'est bêtard, c'était mais quand même. Donc je peux comprendre que le Bagat, qui est à l'extrême de la Chiloniout, il est rempli de haine. Donc il se sert de ses outils de Nekama. Même ça, c'est pas complètement sûr. Parce que très souvent, on veut dénoncer la haine religieuse qu'il y a chez la gauche, à émettre, si on analyse vraiment, avant de leur faire un procès d'intention. Je sais qu'ils n'ont pas un problème avec la religiosité, j'ai pas de problème. Mais si on fait attention, très souvent, quand ils viennent et ils appliquent les lois, ils viennent des sanctions, c'est des sanctions qui n'ont pas besoin d'avoir de la haine pour toi. Tu ne sers pas dans le pays, t'as pas, enfin, si j'ai pas besoin d'avoir de la haine contre toi, c'est logique que je t'aime ou je t'aime pas, en fait. אתה chez des Barirani. Non, mais les religieux qui... אבל זה ברירני, הם לא אומרים את זה כלפי הערבים. ולא אומרים כלפי אולי 20% מתל אביב שלא משרתים גם. Mais ça, c'est à cause de la conception. Donc c'est pour une autre raison là-bas. C'est de dire, non, c'est vrai que c'est pas logique, on comprend, c'est vrai, mais d'un autre côté, si on commence à, les pauvres, c'est des minorités, ils sont mal dans leur peau, et si on leur fait ça, ils vont nous faire des problèmes, alors viens, on leur donne ce qu'ils veulent. קיצור, אני גם כמוך חושב, שווה זכויות, שווה חובות. אין חובות, אין זכויות. שום זכויות. ובטח לא לבחור ולא להיבחר. Alors c'est fini, il n'y a plus rien. Plus de Miflaga Haredi, plus de Miflaga Haredi. Et la folie pour les... Ils sont obligés de rentrer dans le Likoud. De les voir dans le gouvernement, la folie pour ceux qui servent et de dire, c'est eux qui tiennent le gouvernement. C'est vrai que c'est un des défauts de la démocratie. Ça peut faire un parti arabe peut devenir majoritaire. L'idiotie par excellence. Et là pareil, que les Kharadim sont dans le gouvernement et en plus qui tiennent les rênes. C'est de la démocratie, c'est pas normal que ceux qui ne servent pas le pays, ou presque ils envoient les autres à la guerre. Et qui n'ont... Mais tu vois, quand la gauche est au pouvoir, pourquoi elle n'a pas forcé les Kharidim? Elle s'est servie d'eux, c'est maintenant... Ah, mais 100% aujourd'hui... Elle est laissée tranquille. Mais aujourd'hui, qui se servent de ça aussi, de stratégie politique 100%, même s'il y a un besoin matériel aujourd'hui aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc en plus, c'est qu'en fait, une guerre à l'époque, on n'a jamais eu de guerre qui dure 1 an et demi. Là, une guerre qui est en train de durer 1 an et demi, mais bien sûr qu'on a besoin. Même si la gauche revient au pouvoir, elle les laissera tranquilles. Elle trouvera toutes les combines pour dire non, on ne peut pas tout de suite. Ça rend non, bien sûr. On continuera la prochaine fois que nous parlons. Ah, c'est vrai que c'est un sujet dur, mais même moi je vois des fois quand c'est des gens.